بسم الله الرحمن الرحيم. Le Coran, de l'arabe Al-Quran, qui signifie récitation ou lecture, est le livre fond de l'islam, une religion partagée par plus d'1 milliard de fidèles dans le monde. Salamu alaikum, Soudal Massina avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me consacrer à une personne qui, selon moi, mérite plus d'attention auprès du monde musulman. Cette personne a été valorisée par Dieu lui-même et son prophète Mohammed, paix sur lui. Pour les musulmans, le Coran est sacré car il relate les paroles de Dieu. Parmi les 114 sourates du Coran, il fut le seul compagnon du prophète Mohammed mentionné clairement. Il fut aussi son fils adoptif. Il aurait dû être le premier calife. Ils ont épousé la même femme et le prophète l'aimait plus que tout. Il s'agit bien sûr de Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha avait été adopté par le prophète Mohammed avant la révélation. Par la suite, il sera le premier après Ali à embrasser l'islam. Zayd appartenait à une grande lignée avant d'avoir été capturé et asservi par ses propriétaires. Son père ne désespéra pas de le retrouver. En effet, après de longues recherches, il apprit que son fils avait été adopté par l'envoyé de Dieu. Il partit avec son frère Karb pour demander le retour de son fils. Quand il se présenta devant le prophète paix sur lui, il lui manifesta son désir de reprendre son fils. Celui-ci déclara « Nous allons l'appeler et lui demander de faire son choix. S'il veut repartir avec vous, je ne m'opposerai pas à sa volonté. Si au contraire, il préfère rester avec moi, je ne le contraindrai pas à vous suivre. » Le père fut étonné que son fils choisisse de demeurer auprès du prophète paix sur lui, plutôt que de rejoindre sa famille, lui dit « Ô Zayd, préfères-tu l'asservissement à ton père, ta mère, ton pays et ton peuple? J'ai vu en cet homme quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi je ne me séparerai jamais de lui. » Zayd ibn Haritha est un pur arabe. Il est né en 588 et décédé en 629, et un des premiers compagnons du prophète Mohammed. Il a été nommément cité dans le Coran. Il devient par la suite chef d'armée et mourut à la bataille de Mouta. Petite parenthèse, d'après les musulmans, Abu Bakr Siddiq, le premier calife de l'islam, a été mentionné dans le Coran indirectement par Dieu. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru, alors que ceux qui avaient mécru l'avaient banni deuxième de deux. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'affiche pas car Allah est avec nous ». Allah fit alors descendre sur lui la sérénité, Sakina, et le soutien de soldats anges que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus et Allah est puissant et sage. Stratégiquement, le prophète a choisi de brouiller les pistes afin de ne pas être attrapé par les Qurayshites qui avaient promis 100 chameaux à celui qui attrape le prophète. Donc le prophète part avec Abu Bakr, il lui annonce déjà qu'Allah lui a donné la permission d'émigrer. Abu Bakr pleure de joie. Il va partir avec son bien-aimé. Il avait préparé d'ailleurs 2 montures pour ce jour-là. Puis, en partant ensemble, ils se cachent dans la grotte de Thawr qui est derrière cette montagne que vous voyez actuellement. Contrairement à Zayd ibn Haritha, qui fut mentionné clairement. Quel honneur! Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est le plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fûmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Dans la biographie de Zayd ibn Haritha, il y a quelque chose de très intéressant. On nous dit « fils d'un homme appelé Haritha ». Zayd devient esclave avant la venue de l'islam. À l'âge de 8 ans, il appartient à Khadija, bint Khuwaylid.
la première épouse de Mohammed. Ce dernier l'adopte et le traite comme son propre fils. Lorsque le verset du Coran fut révélé au sujet des noms des enfants que l'on adopte, il fut appelé Zayd Mawla Mohammed au lieu de Zayd ibn Mohammed. Donc il s'appelait Zayd le fils de Mohammed. Zayd ibn Haritha était une personne petite de taille, très noire, avec les cheveux crépus et un nez plat. Zayd ibn Haritha was a slave, a black slave. وصحابي اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الواصفون بأنه كان قصير القامة شديد السمرة في أنفه فطس، وأما نبأه فعظيم جدا جدا. تذكروا الصحابي الوحيد الذي ذكر الله اسمه في القرآن الكريم، سيدنا زيد الوحيد. Zayd ibn Haritha, qui fut appelé Zayd ibn Mohammed, le fils de Mohammed, s'est marié avec 3 femmes. Conformément au verset coranique, Zayd s'est marié avec Zaynab, qui fut la cousine du prophète. Une fois que Zayd fut divorcé d'elle, le prophète la maria. Il s'est marié aussi avec Ayman. Qui est Ayman? Ayman, qui s'appelle Baraka, c'est une femme d'origine africaine. En général, pour la culture générale, souvent lorsqu'on parle de certains, lorsque les Arabes parlent en général de ceux qui viennent de l'Afrique, souvent ils disent Al-Habashi. On utilise le mot Al-Habasha qui veut dire l'Éthiopie, la Somalie, l'ancien terre. Et en général, pourquoi on dit et souvent, même des historiens se trompent parfois en pensant qu'il vient de l'Habasha, c'est-à-dire de l'Éthiopie en particulier. Non, en vérité, les Africains qui viennent du centre d'Afrique et l'ouest d'Afrique, etc., lorsqu'ils veulent venir vers la région arabe, leur parcours, leur chemin habituel, c'était par l'Habasha, puis le Yémen, et ils remontent vers l'Arabie Saoudite, le Cham, Damas, l'Irak, Palestine, etc. C'est pour ça, lorsqu'on vient de l'Afrique en général, les gens nous considèrent comme Habashi des Éthiopiens. En vérité, non, ça veut rien dire. C'est juste que on traversait, on vient de l'Afrique, on traversait. C'est juste par la culture générale. Et donc, cette femme d'origine africaine, elle était la nourrice de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'appelle Habasha Baraka. Bien Ayman Baraka. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il appelait Ya Ummah, oh ma mère, il l'appelait. Et c'est vrai, c'était la deuxième mère de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car c'est elle qui a veillé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris en charge le Nabi sallallahu alayhi wa sallam après à la mort de ses parents. Et donc, Ayman, c'est elle qui était l'hadina, la nourrice, était la deuxième maman de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il l'appelait Ya Ummah, oh ma mère. Ibn Ishaq, c'est le frère de Ismaïl Ibn Ishaq al-Qadi, l'un des grands savants malikites, l'un des grands savants du hadith. L'un des grands savants du hadith. Donc son frère Hamad Ibn Ishaq, il a un recueil du hadith qui s'appelle Al-Tarika. Il nous rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut se marier avec une femme du paradis, qu'il se marie avec Ayman. Et là, Zayd ibn Haritha ibn Shurahil, le père de Oussama ibn Zayd, s'est précipité et s'est marié avec elle. Car quand tu te maries avec Ayman, tu es marié avec une femme du paradis, et c'est pour ça Zayd ibn Haritha s'est marié avec elle.
Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups, puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Il les guidera et améliorera leurs conditions, et les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Zayd ibn Haritha était un chef de guerre. Zayd a participé à plusieurs combats, dont le dernier où il trouva la mort, dans la bataille de Mouta. Avant ça, il a combattu la bataille de Uhud, la bataille de la tranchée, Khaybar et Badr. En parlant de la bataille de Badr, ça nous ramène forcément au premier martyr, qui est Mihjar ibn Sawliya, qui est yéménite, était noir, un pur arabe yéménite de teint noir. Mihja, le deuxième, c'est Mihja ibn Saleh, le premier martyr à la bataille de Badr. Le premier martyr dans la bataille de Badr. Mihja ibn Saleh, sur cette personne, Allah Ta'ala fait descendre un verset qu'on récite jusqu'à aujourd'hui. Mihja ibn Saleh, le noir. Mihja ibn Saleh, le noir. J'ai trouvé une photo de la tribu de Mihjar ibn Sawliya. La tribu a bien changé. La majorité ont le teint caucasien. Zayd ibn Haritha et Ayman ont eu un fils, du nom de Oussama, qui est très connu du monde islamique, et qui a eu une grande place auprès du prophète et ses compagnons. L'imam Ibn Sa'ad nous rapporte d'après Yazid ibn Harun, d'après Hamad ibn Salama, d'après Hisham ibn Urwa, d'après son père Urwa, que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a retenu les compagnons sur la colline de l'Arafat, le jour de son pèlerinage ou sa Umrah, a retenu les compagnons sur la colline de Arafat à Mecca pour attendre quelqu'un. Et il s'agit, il nous dit, de Oussama ibn Zayd ibn Haritha ibn Sharahil. Oussama ibn Zayd ibn Haritha ibn Sharahil. قال, le transmetteur dit, Urwa dit, فَجَاءَ غُلَامٌ أَسْوَدُ أَفْطَسُ. Et puis un jeune est arrivé, noir de peau, il nous dit, avec un nez écrasé. Ce compagnon avait une grande place dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs dans l'islam en général. Dans l'islam en général. Après sa mort, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Abdullah ibn Omar croise son fils, le fils de Oussama ibn Zayd, Muhammad ibn Oussama ibn Zayd. Il baisse sa tête. Il a baissé sa tête et il a dit par Allah, si Muhammad, le messager d'Allah, l'a vu, il aurait aimé. Car c'était le fils de Oussama ibn Zayd. Et Muhammad aussi, c'était un pieux de Tabi'in qui était pieux. Ce récit a été rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après al-Majishun, d'après Abdullah ibn Dinar, d'après Abdullah ibn Omar. Donc, je disais, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné une grande place à cet homme. Un jour, une femme de la tribu de Bani Makhzoum a commis az-zina. Et les gens voulaient, et les compagnons voulaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allège sa sanction, que lui faire une faveur, lui donner une faveur, etc. Mais personne n'est capable de parler au messager d'Allah quand il s'agit d'un interdit de l'haram. Imam al-Bukhari nous rapporte ce hadith. Et on a dit, les compagnons ont dit, personne ne peut parler au messager d'Allah sauf Oussama ibn Zayd. C'est-à-dire ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni Ibn Mas'ud, ni Ammar, ni Abu Dharr, personne n'est capable d'intervenir pour repousser à une sanction ou à le procès d'un pécheur quand il s'agit d'un péché majeur comme celui-ci. Sauf Oussama ibn Zayd. Et cela nous montre la place de Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd
avait une telle place qu'il était le seul, après le prophète, qui pouvait juger le cas d'une personne entre le haram et le halal. Qu'en est-il alors de son père, Zayd ibn Haritha, qui fut mentionné dans le Coran et qui fut le seul mentionné? Oussama ibn Zayd avait un teint noir, avec un nez plat. Il passait devant les 4 califes. Ils étaient Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Il était noir. قال, le transmetteur dit, Urwa dit, فجاء غلام أسود أفطس. Et puis un jeune est arrivé, noir de peau, il nous dit, avec un nez écrasé. Petit récapitulatif autour de la personne de Zayd ibn Haritha, qui fut un grand compagnon du prophète. Zayd, comme je l'ai dit et je le répète, est le seul compagnon du prophète, nommé clairement dans le Coran. Il était son fils adoptif, Zayd ibn Muhammad, Zayd le fils de Mohammed. Il aurait dû être le premier calife de l'islam, sans divergence possible. Le prophète et Zayd ont épousé la même femme. Le prophète l'aimait plus que tout. La mère de lait, ou la tante de lait du prophète Mohammed, du nom de Ayman, s'est mariée avec Zayd, cette femme que le prophète se nommait Maman, qui était noire. Avec tous ces éléments, on comprend la place que Zayd avait au sein du prophète Mohammed et ses compagnons, et la grande place que Dieu lui a donnée à travers son livre, le Coran. Je voudrais, pour finir, partager un extrait avec vous qui confirme la noirceur du prophète Mohammed. Opted Zayd ibn Haritha, and of course after this time he was called Zayd ibn Muhammad, and Ibn Umar said, and Ibn Umar is a young man in early Makkah, so he does not know of Zayd as a young man. He knows of Zayd already when Islam has started. Ibn Umar, the son of Abdullah, Ibn Umar is the son of Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar. Ibn Umar said, we never knew of Zayd by any other name except Zayd ibn Muhammad. That's what I thought he was. That's how the Prophet ﷺ treated him. I never knew that Zayd had any name other than Zayd ibn Muhammad until Allah revealed Surah Ahzab verse 5. And that's way 50th year of Medina. Way later on, 30 years after this incident happened, right? Ibn Umar says, I had no idea that Zayd was anybody other than Zayd ibn Muhammad. Because that's how the relationship was. Until Allah revealed Surah Ahzab. And in Surah Ahzab verse 5, what does Allah say? أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. Call children by their fathers. That is what is noble in the eyes of Allah. And so that was when the Prophet ﷺ rechanged the name of Zayd, and he said this is now Zayd ibn Haritha and not Zayd ibn Muhammad. Abdullah ibn Umar, the same one who said, I never knew that Zayd ibn Muhammad was anybody other than Zayd ibn Muhammad. Si le prophète Mohammed, paix sur lui, était une personne au teint caucasien, il était blanc de peau et qui tendait vers la couleur rougeâtre. Rajulan, qasiran, petit, Adam, Shadidul Umma. Le corbeau, la même noirceur que Bilal. Les compagnons auraient su que Zayd était son fils adoptif. Il n'en est rien de cela. Et c'est une preuve encore de la noirceur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Haritha was a slave, a black slave. À présent, soyez attentifs à cette discussion de Omar ibn Khattab, qui fut le deuxième calife de l'islam, et son fils Abdullah. Cette discussion témoigne de la place, de la grande place de Zayd auprès des compagnons et de l'amour du prophète Mohammed, paix sur lui, envers celui-ci. Whose name will be recited until the day of judgment. The only companion is this companion, Zayd ibn Haritha.
Abdullah ibn Umar, the same one who said, I never knew that Zayd ibn Muhammad was anybody other than Zayd ibn Muhammad until Allah revealed Surah Al-Ahzab verse 5, and then his name was changed. This same Abdullah ibn Umar, once he went to complain to his father, the Khalifa at the time, Umar ibn Khattab, and he said that, my dear father, how can you give the salary of Usama ibn Zayd more than my salary? We're both working for the Islamic State, we both have a stipend. How come his salary is more than mine? I mean, you're my father, you're the Khalifa. How come his salary is more than mine? And so Umar ibn Khattab said, because he was more beloved to Rasulullah than you, and because his father was more beloved to Rasulullah than your father. This is the Khalifa and his own son. Because, and I'm giving him more money than you. Because he was more beloved to Rasulullah than you ever were, and his father was more beloved to Rasulullah than your own father, meaning himself. Cette vidéo était un hommage à Zayd ibn Haritha, qui fut un grand compagnon du prophète Mohammed et le seul mentionné à jamais dans le livre de Dieu, le Coran. Cette personne n'a pas eu la place qu'il devrait au sein du monde islamique et dans les livres des historiens, liés certainement à sa noirceur de peau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.